Il était une fois, au cœur d'un vibrant royaume africain, vivait un homme riche nommé Deli. Il était très riche et possédait de grandes fermes où il cultivait du cacao, de la cola et de nombreuses autres cultures. Deli était célèbre dans son village pour ses grandes fermes. De nombreuses personnes travaillaient pour lui. Certaines étaient servantes et d'autres étaient esclaves. La ferme de Deli était toujours pleine d'activités et tout le monde dans le village le respectait. Deli avait aussi une grande famille. Il était marié à 7 femmes et chacune lui avait donné un fils, sauf sa dernière épouse, Adouni, qui lui avait donné une fille. Son nom était Biyi. Biyi était spéciale parce qu'elle était la seule fille de la famille. Deli l'aimait beaucoup et prenait toujours bien soin d'elle. Biyi se distinguait de ses frères. Elle n'était pas juste jolie, mais aussi très gentille et intelligente. Alors que ses frères passaient leur temps à profiter de la richesse de leur père, à acheter des choses coûteuses et à s'amuser tout le temps, Biyi aimait faire d'autres choses. Elle allait souvent avec Deli à la ferme, observant tout et apprenant. Elle savait l'importance de la terre et du dur labeur des gens. Dans la famille de Deli, les choses n'étaient pas toujours joyeuses. Les autres épouses et leurs fils n'aimaient pas Biyi et sa mère. Ils étaient jaloux parce que Deli prenait bien soin d'elle. Les fils étaient aussi jaloux de Biyi. Ils pensaient que leur père l'aimait plus. Mais Biyi ne laissait pas cela la déranger. Elle était toujours gentille avec tout le monde, même quand les gens étaient méchants avec elle. Elle aimait aller à la ferme avec son père et elle apprenait aussi beaucoup d'eux. Ayo, qui était un chef serviteur, était toujours avec Deli. Il avait travaillé pour Deli pendant plus de 30 ans. Deli lui faisait beaucoup confiance et le traitait comme s'il faisait partie de la famille. Ayo aimait beaucoup Deli aussi. Il remarquait que Biyi était spécial. Contrairement à ses frères, Biyi écoutait les histoires d'Ayo et apprenait beaucoup de lui. La ferme était l'endroit où Biyi apprenait de nombreuses choses. Ses frères étaient occupés par leurs propres amusements, mais elle apprenait sur les plantes, la terre et les meilleurs moments pour planter et récolter. Elle comprenait comment fonctionnait la ferme et le dur labeur des gens qui en prenaient soin. Biyi aimait beaucoup la ferme de son père. Cet amour pour la terre et pour l'apprentissage allait beaucoup l'aider un jour. Un jour, quelque chose de mauvais se passa dans le village. Deli, qui était aimé de beaucoup, tomba très malade. Malgré tous les espoirs et prières, Deli ne put s'améliorer et il mourut. Tout le village se sentit triste. Les gens parlaient de sa gentillesse et se souvenaient de toutes les bonnes choses qu'il avait faites. Après la mort de Deli, il était temps de partager ce qu'il avait laissé derrière lui. C'était une grande affaire parce que Deli était très riche. Sa famille se rassembla, se demandant ce que Deli leur avait laissé. Mais une grande surprise les attendait. Deli avait écrit un testament qui est un papier qui dit qu'il doit obtenir ces choses après qu'il soit parti. Tout le monde s'attendait à ce que les enfants de Deli reçoivent sa richesse. Mais le testament disait autre chose. Deli laissait une surprise. Toute sa propriété, qui comprenait ses grandes fermes, esclaves et serviteurs, un peu d'argent et même des maisons, étaient tous légués à Ayo, le chef serviteur. Les gens ne pouvaient pas le croire, mais Deli avait un plan pour ses propres enfants. Deli avait un plan différent. Chaque enfant pouvait choisir seulement une chose parmi toute sa richesse. L'enfant le plus âgé choisirait en premier, puis le suivant, et ainsi de suite. Étant donné que Biyi était la plus jeune, elle serait la dernière à choisir. Cela signifiait qu'elle aurait moins de choses parmi lesquelles choisir. La décision de Deli choqua tout le monde. Ses fils, qui avaient toujours profité de la richesse de leur père, devaient maintenant réfléchir sérieusement à ce qu'ils voulaient le plus. Et pour Biyi, qui était toujours réfléchie, c'était une chance de montrer ce qu'elle avait appris de son père et d'Ayo. Le village attendait de voir ce que chaque enfant choisirait, surtout Biyi, qui était la dernière et la seule fille.
Cette nuit-là, les fils et leur mère commencèrent à penser et à planifier. Ils voulaient choisir les meilleures choses. Ils parlaient d'argent, de terre, de bijoux et de maisons. Ils voulaient tous s'enrichir de ce qu'ils choisiraient. Mais Bihi se sentait différemment. Elle était triste pour son père. Elle ne se souciait pas de l'argent ou de la terre. Elle ne savait pas quoi choisir. Elle se sentait perdue. Elle se souvenait de son père et de la façon dont il prenait soin d'elle. Elle souhaitait qu'il soit encore là. Le jour est arrivé où les enfants de Delhi devaient choisir ce qu'ils voulaient de la richesse de leur père. Tout le monde dans la famille était curieux de voir ce que chaque fils choisirait. Le fils aîné passa en premier. Il réfléchit un moment, puis choisit un sac rempli de kauris. Les kauris étaient utilisés comme de l'argent, donc cela signifiait qu'il choisissait beaucoup de richesses. Il avait l'air heureux de son choix, en pensant à toutes les choses qu'il pourrait faire avec l'argent. Ensuite, ce fut au tour des deuxième et troisième fils de choisir. Ils aimaient tous les deux les choses qui duraient longtemps et prenaient de la valeur, donc ils choisirent des bijoux. Ils eurent de l'or et de magnifiques perles qui brillaient au soleil. Ils étaient satisfaits, pensant que ces joyaux garderaient leur richesse en sécurité pendant des années. Puis vint le quatrième fils. Il voulait quelque chose de grand et de majestueux. Il choisit la plus belle maison de tout le royaume, une maison que tout le monde admirait, appartenant à feu son père, Delhi. C'était une maison digne d'un roi, et maintenant c'était la sienne. Les autres fils, suivant leurs frères, choisirent également de l'argent et des bijoux. Ils voulaient tous des choses qui montraient combien ils étaient riches. À mesure que chaque frère faisait son choix, Bihi observait tranquillement. Ses belles-mères et même certains de ses frères pensaient qu'elle n'obtiendrait rien de bon. Ils croyaient que toutes les choses de valeur avaient déjà été prises. Ils riaient et chuchotaient, pensant que Bihi n'obtiendrait qu'une petite chose sans importance. Mais Bihi ne s'inquiétait pas. Elle avait un plan en tête, quelque chose à quoi personne d'autre n'avait pensé. Elle attendait patiemment son tour, sachant exactement ce qu'elle ferait. Le village était également curieux, se demandant ce que la sage et gentille Bihi choisirait parmi la richesse de son père. Bihi observa tout cela. Elle vit ses frères choisir. Elle commença à penser « Que devrais-je choisir ?» Elle se fichait de l'argent ou des bijoux. Elle voulait quelque chose de différent. Bihi alla parler à Ayo. Ayo était sage. Il savait beaucoup de choses. Bihi lui demanda « Que devrais-je choisir ?» Ayo réfléchit un moment, puis il dit « Choisis quelque chose qui rendra le cœur de ton père heureux. » Bihi ne comprit pas d'abord, mais elle continua à y réfléchir. La nuit précédant son tour, Bihi ne put pas dormir. Elle pensait à son père, à ses frères et aux paroles d'Ayo. Elle voulait faire un bon choix. Elle voulait rendre son père fier, même s'il n'était plus là. Elle prit enfin une décision. Elle savait ce qu'elle choisirait. C'était quelque chose à quoi personne d'autre n'avait pensé. Elle en était sûre. Bihi était prête pour le lendemain. Elle surprendrait tout le monde. Enfin, le 7e jour arriva. C'était le tour de Bihi de choisir, et tout le royaume observait. Les gens chuchotaient et devinaient ce qu'elle pourrait choisir. Ses frères avaient déjà pris l'argent, les bijoux et la meilleure maison. Que restait-il pour Bihi ? Il se demandait. Bihi se tenait devant tout le monde, calme et confiante. Elle regarda autour d'elle toutes les choses que ses frères avaient choisies. Puis elle parla. Elle ne voulait ni argent, ni bijoux, ni maison. Au lieu de cela, Bihi fit un choix surprenant. « Tout ce que je veux, c'est Ayo, le chef serviteur, » dit-elle. Les gens ne semblaient vraiment jamais la comprendre. Puis elle continua. « Puisque ce que mon père a laissé derrière lui inclut ses serviteurs, je veux Ayo, son chef serviteur. » Ainsi,
Ayo lui-même et tout ce qu'il possède désormais deviendront miens. Tout le monde était choqué. Personne n'y avait pensé. En choisissant Ayo, Biyi choisissait en fait tout ce que son père lui avait laissé. Cela signifiait que toutes les fermes, la richesse et tout le reste qui appartenait maintenant à Ayo appartiendraient à Biyi. C'était un choix intelligent et inattendu. Sa belle-mère, qui l'avait toujours méprisée, était stupéfaite. Elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Biyi, la plus jeune et la seule fille de la famille, avait déjoué tout le monde. Elle était passée de la moins importante à la personne la plus puissante du royaume, tout cela avec une seule décision sage. Le choix de Biyi a montré qu'elle n'était pas seulement gentille et intelligente. Elle comprenait aussi les manières de son père et la valeur d'une vraie sagesse. Le royaume la voyait maintenant sous un nouveau jour. Elle n'était pas seulement la dernière née ou la seule fille. Elle était celle qui portait l'héritage et la sagesse de son père. Biyi était devenue la personne la plus importante et la plus respectée du pays, simplement en étant réfléchie et intelligente. Vous voyez, la leçon morale de cette histoire est que la sagesse et la gentillesse sont plus précieuses que la richesse matérielle. Le choix de Biyi montre l'importance de valoriser les personnes et les relations par rapport aux possessions. La vraie richesse se trouve dans nos actions, le respect des autres et la prise de décisions qui bénéficient à toute la communauté. Cette histoire nous enseigne que le meilleur héritage est la sagesse et les valeurs transmises par nos aînés, pas seulement des choses matérielles. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires comme celle-ci. Au revoir.